Et bien salut à tous, c'est Shin et bienvenue sur Shinsekai TV, l'émission dédiée à One Piece. Au programme aujourd'hui, un récapitulatif de l'actualité suivi d'un point sur l'édition de One Piece qui précédera une interview et un débat en compagnie de notre ami Blue Kaizoku, l'invité du jour. Vous pourrez ensuite participer au vote du top 5 du jour et l'émission sera close par un court AMV. Alors n'attendons pas plus longtemps et c'est parti. A l'occasion des 21 ans de One Piece et des 50 ans du Shonen Jump, Oda a accordé une interview exclusive où il annonce que le manga est arrivé à 80% de son avancement. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir les vidéos d'All Channel et du Mont Corvo qui proposent une vidéo détaillée et complète de l'interview. Parlons maintenant jeux vidéo. En effet, un nouvel extrait de gameplay qui explicite plus le style de jeu de One Piece World Seeker est paru. Les encouragements pour l'initiative d'un open world et les critiques pour l'aspect trop vite de la communauté persistent. Parlons maintenant des derniers chapitres sortis qui introduisent l'arc de Wano Kuni. Nous avons d'abord le chapitre 909, Seppuku, puis le chapitre 910 et maintenant Wano Kuni, suivi du chapitre 911, Aventure au pays des samouraïs, et enfin le dernier chapitre paru, le village d'Amagasa. La course-poursuite à Whole Cake Island a enfin débuté avec les épisodes 845, 846 et 847. Mais le plus important à noter, c'est que l'épisode spécial of Skypiea approche à grands pas. Dans un mois, soit le 28 août 2018, nous aurons le droit à un épisode de plus de 2 heures récapitulant l'arc de Skypiea. Parlons maintenant du YouTube Game. Dans cette rubrique, nous allons parler un peu de ce que les youtubeurs ont fait entre les émissions, s'il y a eu des caps passés ou encore des informations à savoir. One Piece Passion est en effet en pause de vidéo pendant 2 semaines. Il s'avère que All Blue Channel revient bientôt, mais il y a toujours une... Mais globalement, ça sera à peu près le même schéma. Pour parler du rythme, il n'y aura pas de rythme particulier, plutôt de tout et de rien. Vous pourrez également participer aux futurs lives de la chaîne qui seront donc à partir de ce Discord, et il aura pour thème le gouvernement mondial. Je vous mets le lien en description. Avant de conclure, suivez-moi simplement sur Twitter et Instagram, puisque le rythme de vidéo n'est pas précis. Pour rester informé, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Depuis le début de sa prépublication en 1997, le succès de One Piece n'a cessé de croître et l'œuvre d'Eiichiro Oda s'est rapidement positionnée comme un titre à succès dans le magazine Weekly Shonen Jump. One Piece est donc arrivé dans le paysage éditorial japonais à un moment stratégique où Oda a su saisir cette occasion pour briller. Le manga a permis au magazine de voir ses ventes remonter et reprendre sa place de leader perdu après la fin de la légende Dragon Ball. Cependant, l'ascension de One Piece ne s'arrête pas là et petit à petit, il est devenu un vrai phénomène éditorial. L'éditeur Shueisha rentabilise naturellement cet impressionnant succès en déclinant la franchise sur de nombreux supports comme les jeux vidéo, les films ou encore l'anime, en l'associant également à de multiples produits commerciaux. Le Mugiwara Store par exemple, qui a été ouvert en 2012, compte aujourd'hui plus de 10 000 références dédiées à la série. Ou encore en créant des événements autour des seuils symboliques comme des anniversaires, 10 ou 15 ans, ou encore par exemple la célébration des 300 millions d'exemplaires. La Shueisha a mis en œuvre une gigantesque campagne de communication baptisée Merci pour les 300 millions, proposant des encarts publicitaires spécifiques pour chacune des 47 préfectures du pays, mêlant personnages du manga d'Eiichiro Oda et spécialités locales identifiant la région concernée. One Piece est également le manga qui a atteint les plus rapidement le 100 millions d'exemplaires entre 2008 et 2012. Il entre dans le Guinness Book des records le 15 juin 2015 pour œuvre écrite par une seule et même personne ayant atteint le plus grand nombre d'exemplaires en circulation dans le monde. On peut également parler des ventes annuelles et du classement des mangas les plus vendus de tous les temps. One Piece est toujours numéro 1. Le succès en France s'est révélé avec la diffusion de l'anime sur la chaîne Direct Star sur la TNT. La chaîne réalisait alors la meilleure audience de la TNT à cette heure-là. Cette saga compte aujourd'hui plus de 840 épisodes à son actif et les nouveaux épisodes sont diffusés d'un premier temps les jeudis soirs sur la chaîne J1. Maintenant, l'heure de diffusion a été décalée au lundi soir, donc le lendemain de la diffusion japonaise, mais vous pouvez également retrouver les nouveaux épisodes en simulcast sur ADN, Anime Digital Network, donc le lendemain de la diffusion japonaise sous-titrée FR.
Avec le succès viennent les produits dérivés. Comme on peut le voir, chaque année, la Japan Expo est organisée et on peut se rendre compte de la popularité et de l'importance de One Piece dans la communauté. L'auteur a su s'adapter à son public. Le manga prend effectivement en maturité avec son lecteur. On peut noter que la série est suivie par une majorité d'adultes avec plus de 88% d'adultes. Ils sont d'ailleurs 13% à être âgés de plus de 50 ans. En France, le manga s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires depuis le début de son édition par Glénat. Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Katia. Bonjour à toi, Bukazuki. D'abord, Je m'appelle Blue, je suis extrêmement sous-coté, mais les gens disent que je suis sur-coté. Cette description est assez bizarre. au niveau de ta chaîne, on va d'abord parler un peu de la chaîne. J'ai vu déjà que ta chaîne elle est basée sur les théories, sur quelques reviews. Parfois il y a des lives. Comment tu organises tout ça en fait? Ça dépend en fait. Pour les théories, j'ai des idées. En fait, je sais pas pourquoi j'ai pas à réfléchir. Enfin, j'ai pas à passer une après-midi à faire des recherches pour faire une théorie. C'est des idées qui me viennent et comment dire, je meuble. Ouais, voilà. Après, ce qui prend du temps, c'est surtout le montage et l'écriture. Mais en soi, la théorie, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Voilà. Ok, et pour le futur de ta chaîne, est-ce que tu as d'autres projets qui sont en préparation, collab, nouvelles vidéos, nouveaux projets? Il y a un projet, bah là, je suis un peu en panne d'un SPI niveau théorie. Donc, je vais pas forcer dans cette direction. Je prépare un format qui s'appelle Prime. Et ce format, il m'intéresse, mais comment dire, ça fait plusieurs mois que je refais exactement la même vidéo. Et j'arrive pas à trouver exactement la formule pour faire une bonne vidéo. Enfin, avec ce format. Tu peux nous en dire plus sur ce format? Bah, c'est analyser une œuvre globalement, mais analyser une œuvre en 10-15 minutes, c'est assez compliqué. Une question pour conclure la partie sur la chaîne. Pourquoi tu as choisi ce nom, Blue Kaizoku? De base, j'avais un nom, c'était One Piece Blue. Après, on m'a dit qu'il était nul, donc j'ai fait un brainstorming et j'ai choisi celui-là. Enfin, on a choisi celui-là avec plusieurs personnes. Pour passer à la partie vidéo, tu nous as parlé de comment tu pensais tes vidéos, mais maintenant on veut savoir comment tu les réalises, donc les étapes de réalisation. Comment tu fais pour passer d'une idée à la vidéo? Bah, de base, j'écris tout sur mon portable, donc je prends mes notes. Ça me prend, disons, 2-3 heures pour faire l'écriture d'une vidéo. Je l'écris totalement, et après, juste après, bah, c'est la recherche d'images pour faire le montage. Et après, c'est le montage, c'est ça qui prend le plus de temps. Tu nous as parlé d'un autre concept, Prime. Il consiste donc à parler d'autres œuvres dans leur globalité, mais jusqu'où ça va? Donc il y aura des films, d'autres mangas, des séries, des musiques. Non, ce sera plutôt, enfin, ce sera des mangas en généralité. Enfin, je veux pas parler uniquement que d'une œuvre que sous son angle manga, mais analyser l'œuvre sous son angle anime et manga. Très bien, mais Upcast maintenant, ça en est où en fait? Upcast, normalement, il y a 2 épisodes qui vont arriver. Enfin, ce format de vidéo, il est juste surtout voué à m'exprimer, à donner mon avis sur quelque chose. Le premier, c'était sur la communauté Twitter, à un moment qui m'avait soulevé. Le deuxième, c'était sur les gens qui disent One Piece meilleur manga, alors que c'est pas la formule adéquate. Les 2 prochains seront sûrement sur les théories One Piece sur YouTube, ou alors sur la communauté sur Facebook. Très bien, vu qu'on a fini cette partie chaîne et vidéo, on va passer maintenant à du One Piece, c'est ce qui intéresse les gens. C'est quoi qui est ton perso et ton arc, quel est ton arc préféré dans One Piece et surtout pourquoi? Ça dépend. Alors, et quel est mon perso préféré dans les Mugiwara ou hors Mugiwara? Vas-y, donne-moi dans les Mugiwara et hors. Dans les Mugiwara, franchement, c'est Luffy. On est obligé de dire Luffy. Et hors Mugiwara, je dirais Barbe Blanche. Parce que sa mort était excellente. Et ce personnage, il véhicule quelque chose de fou. Marineford, on est un peu obligé. C'est un arc exceptionnel. Pour parler maintenant de ton rapport avec One Piece, depuis quand et comment tu as connu One Piece?
Alors, je crois que c'était en cinquième. Ben, moi, j'avais commencé en regardant l'anime sur, je crois que c'était Direct Star encore, ça s'appelait comme ça. Je crois que c'était vers la cinquième. Et d'ailleurs, la VF, c'est quelque chose. Enfin, la VF de One Piece est assez cool. Pour conclure cette partie One Piece, j'aimerais te demander ce que tu penses des événements actuels. Donc là, on entre dans l'arc de Wano. Comment tu trouves le démarrage de Wano Kun? J'aime pas trop dire du mal de One Piece. Mais le démarrage, pour moi, il est très très bof. Genre, les 3 premiers chapitres, enfin, disons les 2 premiers, déjà, ils auraient pu être résumés en. Enfin, ils auraient pu être mis dans un. Ouais, voilà, faire qu'un seul chapitre. Parce que la preuve, j'ai fait une review. J'ai fait une review de 3 chapitres, elle a fait 6 minutes. C'est que l'auteur, ouais, voilà, il y a très peu d'informations, très peu de choses qui se passent, mais il passe beaucoup de temps à les raconter. Et je suis pas fan de cette narration qui est assez lente. Après, juste moi, ça me plaît pas. On a terminé avec les questions qui prenaient assez de temps. Maintenant, on va juste continuer avec un tu préfères le Mary ou le Sunny? Mary, Barbe blanche ou barbe noire? barbe blanche, D'accord. Kaido, Big Mom? Kaido, T'es plutôt pré-ellipse ou post-ellipse? Trix. Ellipse, Kuzan ou Yes. Fujitora? Ah, ça c'est compliqué. Fujitora. Pirate ou marine? Euh, c'est compliqué. En vrai, vu que les protagonistes sont des pirates, je dirais pirates. Mais les marines, c'est eux qui défendent la justice dans leur monde. Si tu voulais un pouvoir, tu préférais avoir uniquement le haki ou un pouvoir? Un fruit du démon. Pour finir la dernière, tu préfères One Piece Passion ou Ryo Sensei? Tu veux me foutre de la merde. euh... Moi, perso, je regarde jamais de review. Par contre, je regarde beaucoup de théories. Donc, obligatoirement, je vais dire Rio. Mais je respecte le travail du docteur. Donc là, on en a terminé avec qui tu préfères, tu vois, c'était rapide. On va maintenant passer au triple D. On va parler de ta dernière vidéo, puis un petit débrief de l'interview, et pour finir, on va passer et introduire le débat. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux, en quelques phrases, présenter ta dernière vidéo sur les calamités de Kaido? En gros, je me suis basé sur une théorie qui était déjà existante, disant que l'équipage de Kaido était basé sur un système de 2 cartes. Et à force de recherche, en fait, j'ai fait des recherches et je me suis intéressé à un fruit particulièrement, celui de la sorcière, qui est intéressant. Tu vois, on le voit dans d'autres œuvres, par exemple. Black Clover, les sorcières, elles sont super puissantes. Et je me dis, ça serait cool. Yes, et ça serait cool qu'Oda les intègre parce que c'est un fruit qui peut être super cheaté. Et un fruit pour la reine, enfin le fruit de la Yamauba pour la reine pourrait être intéressant. Nice. Donc pour faire un petit débrief de tout ce qu'on a dit dans cette interview, on peut te présenter comme un youtubeur One Piece classique, hein. Tu fais des théories, quelques reviews, de temps en temps des lives pour parler avec la commu. On peut également avancer qu'il y a plusieurs concepts en vue sur ta chaîne. Tes personnages préférés sont Luffy et Barbe Blanche. Lorsqu'on regroupe les deux, ça nous donne ton arc préféré, donc Marineford. Tu es un peu déçu du début des événements de Wano Kuni. Et ce que retiendront les gens, c'est surtout que selon toi, Ryo Sensei est mieux que One Piece Passion. Pour maintenant introduire le débat, on va parler de l'édition de One Piece en général, mais on va se poser une question plus particulièrement si le système éditorial actuel ne dénature pas l'œuvre en elle-même. Alors, n'attendons pas plus longtemps et c'est parti. One Piece devenu le centre d'intérêt du Shonen Jump, Oda bénéficie de 2 éditeurs qui surveillent l'avancement du manga et qui conseillent le mangaka. Beaucoup sont pour dire que Oda ne peut être qu'influencé et qu'il maîtrise totalement son œuvre. Les éditeurs actuels de One Piece ont pris l'habitude de communiquer sur l'avancement du manga sur les réseaux sociaux, mais également sur les pages du magazine. Ce qui déplaît à une large partie de la communauté étant donné que cela crée une hype permanente qui nuit au manga et que l'influence des éditeurs se fait de plus en plus ressentir. Nous sommes alors en droit de nous demander si le système éditorial actuel ne dénature pas l'œuvre en elle-même. Donc, Blue, tu penses, Oui. tu penses quoi du système éditorial actuel, donc des annonces que font les éditeurs, notamment sur les réseaux sociaux et beaucoup dans le chat. En vrai, il y a 2 façons de voir ça. Genre, ça nous donne beaucoup d'informations et ça c'est intéressant. Enfin, si ces informations se révèlent vraies, ce qui n'est pas tout le temps le cas,
c'est super intéressant, par exemple, pour nous, déjà, les créateurs de vidéos, parce que ça nous permet de prévoir niveau théorie, prévoir tes futures sorties. Mais quand ils en font, ça te fout. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais ça te fout dans la merde. Par exemple, ils avaient dit que la rêverie allait faire 10 chapitres. Donc moi, j'avais commencé à préparer ma théorie sur les calamités de Kaido pour la sortir pile poil juste avant le début de Wano Kuni. Et au final, j'ai dû bâcler le travail. Voilà. Ouais. Mais le truc, c'est que ce sont des nouveaux éditeurs qui ont pris en charge Oda depuis quelques mois maintenant. Et en fait, les gens se demandent est-ce que One Piece a vraiment besoin de ces annonces, de faire monter la hype, etc. One Piece n'a pas besoin de grosses promotions pour créer une hype. On est constamment hypé. En vrai, ça fait plus de mal à OP qu'à autre chose. Ouais. Mais par exemple, mais par contre, les personnes qui reprennent ces informations pour en faire des tweets et hyper des gens pour juste après, en fait, ils vérifient même pas leurs sources la plupart du temps. Ils vérifient même pas leurs sources. Par exemple, là, c'était quoi? C'était pour il y avait quoi cette semaine? Les gens avaient dit que c'était la rêverie. Le retour de la rêverie a été annoncé et finalement, en épinard de traduction, les gens ont été hypés par le retour de la rêverie. Et comme le chapitre qui était très bon, hein, il n'y a pas eu de rêverie dessus, les gens ont été déçus. En fait, ça te prouve qu'ils font tous un copier-coller sans vérifier leurs sources. Ouais, ça c'est un gros problème. Parce qu'ils peuvent pas dire qu'ils... Ça aurait pu être vérifié très facilement. Exact. Ils peuvent pas dire que l'information vient tous d'eux parce que sinon ça voudrait dire qu'ils ont tous fait exactement la même erreur. Et du coup là on a parlé un petit peu des annonces hein, que font les éditeurs sur les Jump. Et le gros problème en fait c'est que depuis la fin de Whole Cake, ces annonces ont commencé à être récurrentes. Par exemple on a annoncé pour Whole Cake, on a dit les éditeurs ont dit ouais ça va être ultra incroyable dans une dizaine de chapitres, ça va être incroyable etc. La hype elle est montée. Au final beaucoup ont été déçus, notamment du cliffhanger du 901 lorsqu'on a vu le drapeau brûlé en haut. Est-ce que c'est pas en fait juste pour hyper les gens, dire que en plus Wano c'est bientôt, en même temps dire que la rêverie elle arrive. Le cliffhanger en soi avait été réussi. Juste pour que les gens restent un peu fidèles à One Piece. Parce que les gens ont commencé à se lasser à un moment de Whole Cake et du coup ils ont commencé à multiplier les annonces. Mais ils ont commencé à se lasser pourquoi? Mais par contre, le fait qu'ils se soient lassés, je pense pas que ce soit la faute des éditeurs, même si ils sont en partie responsables. Mais c'est surtout la faute d'Oda. Faut savoir remettre en question, enfin pas remettre en question l'auteur parce que t'as rien à lui expliquer. Ça fait 20 ans. Enfin c'est son, oui voilà c'est son œuvre. Ça fait 20 ans qu'il fait. Mais tu peux émettre une critique en disant que ce qu'il fait n'est pas très judicieux. Après, par exemple. Après le problème c'est que malgré que les gens se soient lassés, les éditeurs ont fait monter une hype qui a encore plus dissocié. Yes. Après, je pense pour la fameuse planche où ils ont dit ouais, c'est l'une des plus belles planches d'Oda, je pense que c'est le délire du Sulong de Carotte. Et voilà, là, on conclut un peu sur les annonces. On a parlé des éditeurs. Est-ce que selon toi, les éditeurs arrivent quand même à influencer Oda sur ses choix scénaristiques, pas sur des gros événements, mais par exemple pour la rêverie, on nous a, comme tu as dit, annoncé 10 chapitres. Et au final, 4-5 chapitres, je crois, même pas. Et on a skip directement à Wano. Est-ce que c'est pas les éditeurs qui veulent que Oda passe rapidement à Wano, justement, encore une fois, pour que One Piece monte en hype, même si la rêverie en vrai, moi j'avais kiffé cette initiative de faire vraiment un arc sans Mugiwara parce que Oda il est vraiment sorti de sa zone de confort. Oui. Et c'est assez réussi. C'est ça que les gens ont bien aimé, c'est que c'est un arc sans Mugiwara. Mais le problème c'est qu'on a au Japon, et notamment les éditeurs, ils n'ont pas du tout la même vision de ça, parce que les quelques mangas qui ont tenté justement ça, des arcs sans les protagonistes, ont parfois eu des baisses de popularité, des baisses de codes, etc. Et les éditeurs, ils sont là avant tout pour qu'un manga se vende. Hein. Yes. Du coup, ils ont
peut-être mis un peu de pression pour qu'on passe directement sur Wano Kuni. Je pense, oui, ils ont forcément dû l'influencer il l'influence dans son travail, ça c'est sûr. Bon, à quel niveau ils l'influencent, ça je sais pas, mais c'est sûr qu'ils ont leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire sur l'œuvre, parce que l'œuvre, certes, elle appartient à Oda, il fait ce qu'il veut, mais il peut pas faire ce qu'il veut. Par exemple, il peut pas tuer Luffy demain, même s'il a envie. Parce qu'il y a de l'argent derrière. Ça, là, j'ai un peu fait le tour de ce que des notes que j'ai prises. Si t'as autre chose à ajouter sur ce que les éditeurs font. Non, je pense que c'est tout. À la limite, je voudrais dire que les éditeurs l'influencent, les éditeurs font peut-être des conneries parfois, mais Oda, les erreurs qu'ils font sont peut-être dues à Oda, parce qu'on sait qu'il réinvente à chaque fois. À un moment, par exemple, il va prévoir à un moment, il a peut-être prévu de faire 60 chapitres pour Whole Cake, et il en a quand même fait 80 ou je sais pas quel chiffre. C'est pour dire, genre, ils préparent pas tout, donc quand ils font des annonces sur du long terme, au final, c'est pas tant leur faute, parce que c'est plus en fait, sinon, c'est leur faute, parce qu'ils avaient qu'à pas annoncer. S'ils avaient pas annoncé, bah, ils seraient pas dans la merde. Bah oui, sans annonce, ils auraient pas eu faute. Le rythme du manga, et on serait, je pense, beaucoup moins déçus, parce que déjà, depuis 2016, on nous dit l'année prochaine, il y a Wano Kuni, etc. Déjà, ça rallonge, on a l'impression que tout ça rallonge, et on est de plus en plus habitué par Wano Kuni, et j'ai bien peur que pendant cette arc, les éditeurs et les influenceurs, les youtubeurs et tous ceux de One Piece fassent vraiment trop monter la hype, et même si Wano Kuni sera un arc de ouf et vraiment exceptionnel, bah, beaucoup de gens vont quand même être un peu déçus parce qu'ils vont voir que l'arc c'est cette hype sur hype sur hype. Ça fait presque 4 ans qu'on attendait l'arc, je pense. Et là, on a 3 chapitres qui sont hyper lents. C'est peut-être pour ça que je kiffe pas aussi le début de Wano. Genre, je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux pour le début. Écoutez, on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire autour du système tutoriel. Je te remercie Blue Kaizoku d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi aussi merci à toi de m'avoir invité. De rien. T'as une dernière chose à dire? Déjà, Jinbe est mort. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à sa chaîne. Merci, abonnez-vous à Blue Kaizoku. Thanks. Le principe est de vous proposer un sujet de top avec 5 propositions et de vous laisser voter grâce au petit i en haut à droite pour vous présenter les résultats lors de la prochaine édition, ainsi qu'un autre sujet histoire de faire participer la communauté. Bref, place au sujet. Le top 5 des meilleures îles de One Piece. Je ne parle pas des arcs mais bien des îles. Les propositions sont donc l'île des hommes poissons, Alabasta, Whole Cake Island, Skypiea et Enies Lobby. Si votre île préférée n'est pas dans ce top, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et peut-être que votre réponse sera reprise dans la prochaine émission. Bref, 3, 2, 1, paré, AMV. Let's get to work. Let's get to work. I'm gonna keep on reaching for the next level. Next level. I'm gonna keep on searching for it forever. The next level. Let's get to work. Let's get to work. I'm gonna keep on reaching for the next level. Next level. I'm gonna keep on searching for it forever. The next level. Let's get to work.